Bonjour et bienvenue sur les ouvrages de Nat. Je vais vous montrer comment je fais les bouquets de plumes, donc en piqué libre, avec Georges, la longue arme, mais vous pouvez tout à fait faire ce même motif, exactement le même, avec votre machine à coudre classique, à condition donc de mettre le pied de biche à piqué libre ou à repriser, et à condition aussi de baisser ou de masquer les griffes d'entraînement dont on n'a pas besoin en piqué libre. Après, bien sûr, si vous faites ça sur votre machine, il vous faudra un quilt pas trop grand. Celui-ci fait quasiment 2 mètres de côté, 4 mètres carrés. Et donc c'est pas facile à loger dans une machine classique, mais sur un quilt d'un mètre jusqu'à 1,50 m de côté, vous pouvez complètement quilter avec votre machine à coudre, et c'est exactement pareil qu'avec Georges. Donc là, on va faire en fait des bouquets de plumes de 3 ou 4 plumes en fonction de la place dont on dispose. Et la plupart du temps, on revient sur la plume, donc on la double. C'est pas obligatoire non plus, il y a certaines plumes qui ne sont pas doublées. Ça dépend en fait du sens dans lequel on veut repartir et de ce qui nous arrange. Donc là, je vais faire un bouquet. Alors, il faut savoir que si je pars vers la droite, je vais faire mes 4 plumes. Et qu'en général, je vais revenir en doublant vers la droite. Donc, si je veux aller vers la droite, j'ai intérêt à commencer vers la droite. Si je veux aller plutôt là-haut, vers la gauche, j'ai intérêt à commencer mon bouquet vers la gauche. Donc c'est ce que je vais faire parce que moi je veux aller en haut. Donc je fais une première plume. Vos plumes doivent avoir la forme de gouttes de pluie. Donc entraînez-vous à faire de jolies gouttes. Ça c'est la première. La deuxième va être un peu plus grande et englober la première. Donc la régularité du point est complètement manuelle, on va dire, enfin entre main et pied, puisqu'il n'y a pas de régulateur de point sur Georges, ni sur votre machine à coudre traditionnelle. Donc la longueur du point est déterminée par la vitesse de déplacement des tissus sous l'influence des mains et par la vitesse de la pédale au pied. Donc plus vous accélérez avec la pédale, plus il va falloir aller vite avec les mains pour garder un point constant. Si vous ralentissez avec les mains parce qu'il y a une petite difficulté, ralentissez aussi avec le pied. En fait, on joue comme ça tout le temps entre pied et main. Donc là, j'ai la place que pour une plume, je ne vais en faire qu'une. Et ce qui est important, c'est de bien garder un bel arrondi. Donc là, je double mes plumes. Et je reviens à un endroit où il va m'être facile de repartir. Voilà, donc si je me mets là, je vais repartir par là. Je vais doubler. Enlevez bien les épingles au fur et à mesure que vous avancez. Et là, donc on réfléchit, on anticipe un petit peu le chemin que l'on va faire. Donc je vais revenir jusque là. Et là, au contraire, je vais repartir vers la droite.
Donc la première plume est toujours bien incurvée, de sorte que ce soit facile après d'empiler en quelque sorte les autres plumes. La première plume a vraiment une forme avec un début en S et après on revient en arrondi en bombé.